notre principe, si vous voulez, c'était vraiment... ah, Emmanuel, ça fait plaisir. Voilà. Emmanuel vient de loin. Bon, parce que ici c'est ouvert à tout le monde. Les gens. Et encore une fois, chacun se sent libre. Et si on manque une séance, c'est pas grave. Il y a sur Internet et on fait vraiment comme on veut. Ce que je voulais expliquer justement pour vous qui venez pour la première fois, c'est qu'on a pris comme principe de lire en continu l'évangile de Marc, qui est le plus court, et pourtant, l'année dernière, on a eu 30 séances, et on est arrivé seulement jusqu'au début du chapitre 13. Si bien que la semaine dernière, on avait la première séance, où on m'avait dit surtout, c'est beaucoup trop tôt pour recommencer parce que les gens ne sont pas rentrés de vacances, mais enfin bref, on l'a fait. Et la semaine dernière, on a fait un résumé de tout ce qui se passait avant le chapitre 12. Et avant le chapitre 13. Et il faut savoir qu'il y a 16 chapitres en tout dans l'évangile de Marc, et que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant s'est passé à la fois autour du lac de Tibériade, c'est-à-dire dans la région de la Galilée, où Jésus est resté 3 ans, et finalement, là où nous en sommes dans l'Évangile, il est arrivé à Jérusalem. Et les chapitres que nous allons lire sont des chapitres qui vont se passer dans le je dirais, dans une durée de temps très courte, puisque nous allons assister très vite à son entrée, à son arrestation et à sa passion. Et par conséquent, là où nous en sommes aujourd'hui, à 8h30, donc on peut commencer. Alors, le principe aussi, c'est que surtout, si je dis quelque chose qui n'est pas clair, ou si vous avez une question, bien entendu, vous m'interrompez, vous posez toutes vos questions, vous ne laissez pas des obscurités, des choses... vraiment, la parole est absolument libre. Hein, c'est pas comme à l'Assemblée nationale où il faut qu'on vous donne la parole. Ici, c'est une assemblée démocratique, bon, où tout le monde a la parole. Ceci dit, le père Arnaud m'a dit qu'il viendrait aux séances qui ont lieu, dont je vais vous donner les dates, qui ont lieu avant les vacances scolaires. Parce qu'en général, à ces séances-là, ce qui est intéressant, c'est que chacun puisse dire, mais prendre le temps de dire ce qui l'a choqué, ce qui l'a heurté, ce qu'il a compris à propos de tout ce qu'on aura brassé en cours de route. Alors, le père Arnaud sera là. Alors, je redonne les dates de ce trimestre. Donc, le 18 et le 25 septembre, aujourd'hui. Au mois d'octobre, le 2, le 9 et le 16. Puis après, ce sont les vacances de la Toussaint. Au mois de novembre, le 6, le 13, le 20 et le 27. Et au mois de décembre, le 4, le 11 et le 18. Et comme le père Arnaud est extrêmement prévoyant, il a dit qu'il serait là le 16 octobre, donc veille des vacances de Toussaint, le 19 décembre, veille des vacances de Noël, le 19 février, veille des vacances de février, et le 16 avril, et il m'a précisé qu'il n'avait pas encore décidé pour la date de fin d'année. Vous avez comme ça le calendrier. Voilà. Alors, je vous propose donc de prendre là où nous en étions vraiment restés l'année dernière, et par conséquent, le début du chapitre 13. Et vous voyez que Jésus s'en allait du temple. Alors, depuis qu'il est arrivé à Jérusalem, Jésus passe son temps à enseigner au temple, ce qui suscite d'ailleurs, encore une fois, la colère des autorités ecclésiastiques en place. Mettez-vous un petit peu à leur place. Elles disent, d'où vient-il? Mais quelle preuve avons-nous de ce qu'il dit? Et il y a donc un malaise extrêmement grandissant
je vous signale que dans l'évangile de Marc, dès le chapitre 3, parce que Jésus a fait un miracle le jour du sabbat, eh bien, les autorités décident de le faire périr. Et dès le chapitre 3, nous savons qu'il y a cette menace de mort sur Jésus. Et nous avons vu que l'intérêt de l'évangile de Marc, c'est cette communauté avec ses disciples qui sont avec lui. Et là, effectivement, nous commençons. Jésus s'en allait du temple et un de ses disciples lui dit, voyez, c'est je dirais, une petite assemblée, ils sont ensemble et ils posent régulièrement des questions à Jésus. Et il lui dit, Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction. Imaginez effectivement ce sentiment au chapitre 13, au verset 1. Imaginez ce sentiment d'admiration devant le temple qui était extraordinaire. Et bien finalement, c'était le sentiment que nous avions devant Notre-Dame avant l'incendie. Qui pouvait imaginer? On nous aurait dit il y aura un incendie et tout va être détruit, mais on ne l'aurait jamais cru. Et vous voyez, on a effectivement quelle pierre, quelle construction, donc cette admiration devant et en même temps cette fierté. Et le temple, c'est leur identité nationale aussi, face à l'occupation romaine. Il ne faut pas oublier que les disciples autour de Jésus, ce sont des gens qui sont occupés par la force romaine et par conséquent qui ont vraiment besoin de se retrouver entre eux et d'avoir en même temps une identité qui est une identité religieuse et nationale. Il faut pouvoir faire les liens avec l'actualité et vous voyez à quel point le mystère et le problème d'Israël est un problème qui a existé de tout temps. Et vous voyez toutes les difficultés actuelles qu'il y a autour du problème d'Israël. Alors, je n'entre pas dans des considérations politiques, mais c'est pour vous montrer qu'on est dans une histoire incarnée. Le récit de l'évangile de Marc, ce sont des gens qui ont besoin de se sentir entre eux, de se sentir confortés par cette image du temple dans lequel ils se retrouvent alors qu'ils sont occupés par une puissance étrangère qui prétend leur apporter l'universalité de la plus belle civilisation qui soit. Et par conséquent, Jésus dit, tu vois ces grandes constructions, il ne restera pas pierre sur pierre. Et pour ceux qui sont allés à Jérusalem, on voit très bien, on est en face, sur le mont des Oliviers, et vous voyez qu'au verset 3, on nous dit précisément, comme il était assis, et le fait qu'il soit assis a un sens très précis. Être assis, ça veut dire qu'on est bien ensemble, qu'on est installé et qu'on prend son temps. Et par conséquent, vous voyez, là, c'est pas la question avec les disciples, c'est pas entre deux portes, c'est une grande journée qui va se passer entre eux. Donc, il est assis avec le fait que ce terme de s'asseoir, à la fois dans le texte hébreu et dans le texte grec, signifie justement un temps je dirais, de stabilité, un temps où on prend le temps d'échanger. Et par conséquent, il était assis, et en face du temple, et vous voyez que le mot temple est tellement important qu'en l'espace de 3 versets, il est déjà répété 2 fois, et il prend avec lui Pierre, Jacques, Jean et André. Et c'est la première fois qu'on voit André qui est rajouté. Pierre, Jacques et Jean, Jésus les avait emmenés quand il avait ressuscité la fille de Jaïr. Vous vous souvenez, la petite fille qui était très malade, et Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean pour monter dans la chambre où était la petite fille. Pierre, Jacques et Jean, c'est aussi eux qui sont les témoins de la transfiguration. Et par conséquent, quand Jésus redescend de la montagne, où il a été transfiguré devant eux, il leur redit et il leur annonce qu'il va subir la passion et la résurrection. Il faut savoir que ces disciples
qui font partie de l'intimité de Jésus, Pierre, Jacques et Jean, et là, très curieusement, et rajouter le nom d'André, font partie vraiment du cercle intime. Et donc, ils vivent ensemble depuis 3 ans. Et par conséquent, un groupe, c'est un groupe qui normalement est extraordinairement soudé. Et au fur et à mesure que nous avons lu l'Évangile toute l'année dernière, on s'est rendu compte que plus ils vivaient ensemble, moins ils se comprenaient. Et qu'à chaque fois que Jésus annonçait ce qui allait se passer, c'est-à-dire sa passion puis sa résurrection, ils ne comprenaient pas. Et leur grande discussion entre eux, c'est de savoir quel était le plus grand et le plus important, de savoir quel était le chef. Et par conséquent, Jésus se mit à leur dire, prenez garde que personne ne vous égare. Et par conséquent, il y a justement ici, Jésus va annoncer la destruction du temple. Luc parlera de la maison qui sera laissée déserte. Et il y aura un autre symbole qui sera très important, c'est que vous savez que à la fin de l'Évangile, justement, pour montrer que le temple n'aura plus d'importance, eh bien, le rideau du temple, au moment où Jésus rendra son dernier soupir, le rideau du temple se déchirera. Alors, dis-nous, quand Pierre, Jacques et Jean sont là, et Jésus leur dit, prenez garde, il ne restera pas pierre sur pierre, et dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe que tout va finir. Et il y a justement 3 parties dans la réponse de Jésus. Vous avez les versets 5 à 8 qui nous montrent la guerre et les séismes comme les douleurs d'un enfantement. On va voir ça ensuite en détail. Les versets 9 à 13, c'est la persécution des fidèles pour éprouver leur foi. Et ensuite, les versets 14 à 23, la profanation des lieux sacrés. Et par conséquent, la première chose, c'est le problème du vocabulaire qui, vous voyez, dans la lecture de l'Évangile, ce n'est pas une histoire de sensibilité, c'est aussi un appel à notre raison, notre intelligence. Nous avons, par exemple, dans tout ce chapitre, les verbes prendre garde, faire attention, qui est répété 4 fois, au verset 5, au verset 9, au verset 23, au verset 33. Prendre garde, vous voyez, rester, faire attention. Le verbe comprendre, au verset 28. Le verbe savoir, au verset 28. Et puis, le fait de rester éveillé, au verset 13 et au verset 33. Et par conséquent, ce qui est intéressant, c'est que cette vigilance qui est mise en avant, il ne s'agit pas de sortir du présent et de faire des spéculations sur l'avenir. Être vigilant, c'est ce que saint Paul d'ailleurs explicite, et c'est pour nous très important de faire le rapport souvent avec saint Paul, car il ne faut pas oublier que les lettres de saint Paul ont été écrites avant la rédaction de l'Évangile. Les premiers documents écrits chrétiens sont les lettres de Paul. Et les lettres de Paul ne racontent jamais la vie de Jésus. Les lettres de Paul ont pour mission d'évangéliser les populations autour de la Méditerranée et d'évangéliser des païens qui ne connaissent pas justement l'écriture sainte ni la révélation à Israël. Et par conséquent, ici,
Saint Paul, par exemple, s'adresse à une communauté où tout se relâche. Dans la lettre la plus ancienne de Paul, qui est la deuxième lettre aux Thessaloniciens, il dit: quand nous étions près de vous, nous vous donnions cette règle. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Or nous entendons dire qu'il y en a parmi vous qui mènent une vie désordonnée, ne travaillant pas du tout, mais se mêlant de tout. Ceux-là, nous les invitons et les engageons dans le Seigneur Jésus-Christ à travailler dans le calme et à manger le pain qu'ils auront eux-mêmes gagné. Dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 3, au verset 10. Et par conséquent, le problème, c'est, dis-nous quand ça va finir. Il demande à Jésus de jouer le rôle de Madame Soleil. Dites-nous ce qui va passer dans un mois. C'est ça ce qu'il leur demande. Et Jésus va leur dire, prenez garde que personne ne vous égare. Et par conséquent, il va les replacer devant la réalité de leur foi. Il y a des gens qui vont venir et qui vont, tout ce que je vous ai expliqué pendant 3 ans, tout ce que je vous ai dit, que effectivement, et ce que Pierre avait reconnu quand il avait fait cette profession de foi extraordinaire: oui, tu es le Christ, le Fils de Dieu, le Messie que nous attendions. Eh bien, il y a ici, Jésus reprend, effectivement, beaucoup de gens vont vous égarer et vont vous dire, vont vous faire douter de ce que je suis. Et des gens vont venir vous dire, en vous disant, c'est moi. Alors, cette expression qui est traduite en français comme ça, en fait, le texte grec, c'est moi, je suis. C'est donc en grec, ego. Hein, quelqu'un qui a un ego surdimensionné. Bah, ego, ça vient de là. Moi, surtout dans la langue française, on a le moi et le je. Donc on peut insister sur la réalité de la personne. Moi, je suis. Et bien entendu, effectivement, pour les lecteurs de Marc, alors je précise que Marc a écrit son évangile pour la première communauté chrétienne de gens qui sont à Rome et qui sont d'origine juive. Et par conséquent, ils comprennent d'emblée, quand ils lisent moi, je suis, cela les renvoie automatiquement à la réalité de ce qui est le cœur de leur foi, c'est-à-dire la révélation qui a lieu au moment du buisson ardent, quand Moïse voit ce buisson qui se met à brûler et qui ne se consume pas, et qu'il va voir de près, et où Dieu lui parle et lui révèle son identité en lui disant « je suis ». Ce qui est traduit par le nom de Yahvé. Yahvé, c'est l'équivalent du verbe être en hébreu. Et par conséquent, ici, je suis, c'est déjà pour les auditeurs de Marc, car en fait, nous lisons avec nos yeux à nous et notre époque à nous, mais il faut essayer de se mettre dans la peau des gens qui reçoivent ce texte. Eh bien, pour eux, c'est vraiment le problème de l'identité du Christ en tant que Messie, celui qui va accomplir justement la promesse qui a été faite à Israël. Alors il y a des gens qui viendront et vous entendrez parler de guerre, de rumeurs de guerre, et effectivement, avec ce problème, le prophète et prêtre sont des impies dans ma maison, je découvre leur méchanceté. C'est une parole du prophète Jérémie au chapitre 23, verset 11. Je ne vais pas faire enfin si, je fais tout le temps, de rapprochement avec l'actualité. On te connaît. Oui. Prophètes et prêtres sont des impies dans ma maison. Je découvre leur méchanceté. Donc, vous voyez qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Ça nous fait effectivement ont été mises à jour depuis un certain nombre d'années, un certain nombre de réalités sur la réalité humaine au sein de l'Église. Et vous voyez,
que c'était déjà dit ici. Et le problème aussi, c'est le problème de savoir, euh, 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 pour prendre l'exemple du prophète Jérémie, Jérémie rencontre un autre homme qui dit « Je suis moi aussi un prophète ». Et la réaction de Jérémie, c'est de dire « Eh bien, on va voir ce qui va se passer ». Et effectivement, peu de temps après, le faux prophète disparaît et meurt. Donc, on va avoir la même chose dans la première communauté chrétienne. Vous savez que Saül, avant de devenir symbole, avant de devenir Paul, avant sa conversion sur le chemin de Damas, a suscité beaucoup d'interrogations. Et il y avait une autorité rabbinique qui avait un grand prestige et qui a dit, mais écoutez, laissons faire, si c'est pas vrai, forcément ça va s'étendre. Et avec cette idée, justement, qu'il n'y a que tous les prophètes sont contestés et qu'on assiste toujours à un détournement de la religion au nom de Dieu pour imposer sa propre loi aux autres. Donc vous voyez cette perversité qui consiste à utiliser la religion pour pouvoir imposer son pouvoir aux autres. Par conséquent, Jésus est très conscient de cela et Jésus donc le dénonce ici de manière très ferme. Or, quand vous entendrez parler de guerre, de rumeurs, ne soyez pas terrifiés, ceci doit arriver, mais ce n'est pas encore la fin. Et il y aura nation contre nation, il y aura des famines, ce sera le commencement des douleurs de l'enfantement. Alors, il y a toujours cette image qui est utilisée aussi dans l'évangile de Jean, juste au moment de la Passion. Dans l'évangile de Jean, à un moment, Jésus va dire, quand une femme est sur le point d'accoucher, elle est dans l'angoisse avant d'être dans la joie d'avoir mis au monde un enfant. Et là, ici, nous avons cette image des douleurs de l'enfantement. Et quand les auditeurs de Marc entendent cela les renvoie à un passage du prophète Isaïe qui nous dit ceci. Avant d'être en travail, avec les termes, ce qui est très intéressant dans le texte d'Isaïe, c'est que les termes techniques qui sont employés sont réellement le travail de l'enfantement ou le travail de douleur des contractions. Avant d'être en travail, elle a enfanté. Avant que lui viennent les douleurs, elle s'est libérée d'un garçon. Alors, vu dans une perspective chrétienne, nous avons l'image de la Vierge Marie qui mettra au monde l'enfant Jésus. Qui a jamais entendu une chose pareille? Un pays est-il mis au monde en un seul jour? Une nation est-elle enfantée en une seule fois pour qu'à peine en travail, Sion ait enfanté ses fils? Donc dans Isaïe au chapitre 66, les versets 7 et 8. Et donc là, nous avons la lecture d'une double naissance, la naissance d'un enfant, et effectivement, si vous l'avez vu dans une perspective chrétienne, c'est la naissance de l'enfant Jésus à Bethléem, et un pays est-il mis au monde en un seul jour, une nation est-elle enfantée en une seule fois, pour qu'à peine en travail, Sion ait enfanté tous ses fils, et c'est une image de l'enfantement de l'Église comme grande communauté à travers tous les siècles et à travers l'incarnation dans le déroulement de l'histoire. Et effectivement, entre le moment où cet évangile a été écrit et jusqu'à maintenant, nous avons sans cesse devant nous, sous les yeux, ces images de guerre, de destruction et de famine. Il suffit simplement d'ouvrir le journal télévisé et de le voir en permanence sous les yeux. Et du coup, ensuite, il y a cette réalité-là, c'est le monde dans lequel nous sommes.
ne rêvons pas d'un monde futur où, où tout ira toujours très bien. Alors, la réalité, elle est là. Et ensuite, il y a à partir du verset 9, prenez garde à vous-même, soyez sur vos gardes, prenez garde à vous-même, on vous livrera au Sanhédrin et dans les synagogues, vous serez maltraités devant les gouverneurs et les rois, vous comparaîtrez à cause de moi en témoignage devant eux. Et ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons déjà, Jésus a déjà annoncé ça au chapitre 8, il avait déjà mis en garde ses disciples avec la grande question qu'il avait posée en disant que sert à l'homme de gagner le monde s'il vient à perdre son âme? Quel est le sens de votre vie? Le problème, justement, et Jésus avait déjà prévenu que ceux qui voulaient le suivre, eh bien, il faudrait qu'ils portent leur croix. Et par conséquent, ici, ce qu'il leur est annoncé, c'est que vous serez effectivement livrés, vous serez livrés, et par conséquent, Jésus annonce la passion que lui aussi va vivre. Et par conséquent, avec cette idée qu'ils seront haïs. Et que on retrouve ici le vocabulaire de la passion. Vous serez livrés. Alors en français, ça colle pas. Le grec, c'est très intéressant parce que ça permet de donner des nuances. Le verbe grec qui est employé par Adédomai signifie qu'il y a toute une chaîne de transmission pour que vous soyez livrés. Et vous voyez, c'est très intéressant parce que ça pose le problème, justement, vous serez livrés parce qu'il y aura forcément des complots, des dénonciations contre vous. Et vous voyez que nous sommes dans la réalité du monde, avec la réalité du mensonge, avec la réalité de la rumeur, avec la réalité, la complexité du monde. Nous la touchons là. Vous voyez, vous serez livrés, c'est-à-dire qu'il y aura des gens qui vous dénonceront et vous aurez à vivre exactement ce que Jésus lui-même vivra. Et alors, du coup, on vous livrera aux tribunaux et aux synagogues, vous serez roués de coups, vous comparaîtrez devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, parce qu'il faut que l'évangile soit annoncé à toutes les nations. Et effectivement, c'est ce qui se passera, parce que tous ces apôtres, effectivement, partiront ensuite sur les terres des missions. Et il y a une chose qui est absolument extraordinaire, c'est qu'ils seront interrogés, bien entendu, et ils pourront s'inquiéter de savoir la manière dont ils vont répondre. Et là, ce que je trouve absolument magnifique, c'est que nous avons ceci au verset 10, au verset 11, quand on vous conduira pour vous livrer. Vous voyez, ce verbe livrer qui revient constamment, et qui était là au verset 9, on vous livrera. Au verset 11, quand on vous conduira pour vous livrer, ne soyez pas inquiets à l'avance de ce que vous direz, mais ce qui vous sera donné à cette heure-là, dites-le, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Et de cela, nous avons un exemple absolument magnifique. Dans les Actes des Apôtres, Pierre, qui va renier Jésus, Pierre qui a été le premier trouillard, donc au moment de la crucifixion, on nous dit que les femmes sont là, mais les apôtres, on ne les voit pas. Eh bien, dans les Actes des Apôtres, début des Actes des Apôtres, alors que Pierre va être arrêté et conduit dans le Sanhédrin, il va être capable de faire un discours absolument extraordinaire. Et on se dit comment ce type qui était un pêcheur en train de repriser ses filets est capable de faire un tel discours.
ben, on a une réponse. Et cette réponse, elle nous concerne directement parce que nous sommes dans la même situation. Quand on est interrogé, hein, ben, très souvent, on bafouille et on ne sait pas trop ce qu'on va répondre. Et pourtant, nous avons une réponse. Et c'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, au verset 15. L'Esprit Saint fait de vous des fils adoptifs par lesquels nous sommes capables de crier vers le Seigneur, Abba, Père. Effectivement, nous oublions que par le baptême et la confirmation, nous avons reçu l'Esprit Saint qui est capable de nous faire prier. Et dans l'Épître aux Galates, Paul dit encore, au chapitre 4, au verset 6, « Fils, vous l'êtes tous, vous l'êtes bien, puisque Dieu a envoyé l'Esprit Saint dans vos cœurs. » Et par conséquent, vous voyez que Jésus nous affirme que nous n'avons pas à avoir peur de ce que nous dirons, parce qu'il y a en nous la force de l'Esprit Saint qui nous fera donner la bonne réponse. Alors peut-être que nous ne serons jamais contents de la réponse que nous donnerons. Mais nous ne savons pas si malgré tout nous n'avons pas semé quelque chose. Et vous voyez que nous retombons toujours sur le problème que nous passons notre temps à nous juger nous-mêmes et finalement nous sommes extrêmement sévères à notre propre égard. On pose toujours un jugement négatif sur nous-mêmes. Et alors que nous ne savons pas, nous avons dit ce que nous avons essayé de dire ce que nous pouvons dire, comme nous sommes interrogés. Je pense en particulier au problème des témoignages en famille. Quelquefois, la seule réponse est le silence, qui vaut quelquefois mieux que le reste. Mais vous voyez à quel point c'est intéressant ici de voir que derrière ce discours, nous avons le rappel de ce que nous sommes. Est-ce que, oui ou non, par le mystère de la rédemption, est-ce que nous sommes justement les enfants, les fils, donc les frères de Jésus, capables justement de pouvoir répondre aux questions. Donc, le frère, et vous voyez que c'est absolument terrible, parce qu'un frère livrera son frère à la mort, et vous serez haïs par tous à cause de mon nom. Et par conséquent, c'est justement ce vocabulaire de la passion, et il faut voir qu'effectivement, vous serez haïs, et à cause de mon nom, mais celui qui tiendra jusqu'à la fin sera sauvé. Et il y a, en fait, nous avons ici cette allusion à ce temps, justement, de persécution. Alors, ensuite, nous allons entrer dans une autre forme de discours qui est justement ce qu'on appelle un discours apocalyptique. Alors, ce mot apocalypse, on fait un contresens dessus, parce que la meilleure preuve, c'est l'exposition qui a eu lieu à la Bibliothèque nationale, où, sous le terme d'apocalypse, pour eux, apocalypse signifie catastrophe. Et ce mot, il est employé constamment par les journalistes pour dire que c'est apocalyptique, c'est vraiment devenu un mot courant pour désigner une catastrophe. Or, il se trouve que le terme grec signifie enlever le voile. Apocalypse signifie concrètement enlever le voile. Donc c'est le dévoilement, c'est la révélation. Mais quand on lit le livre de l'Apocalypse, ce qui est très intéressant, c'est que au chapitre 1, au verset 3, et au chapitre 22, au verset 1, nous avons un terme qui encadre tout le livre de l'Apocalypse. Premier verset, dernier verset, heureux. Et l'Apocalypse est un livre qui appelle au bonheur. Et le livre de l'Apocalypse se déroule avec un langage particulier, qui est un langage symbolique,
dans lequel on ne parle pas de péché ou de mal, mais on représente un dragon qui va dévorer l'enfant, et comme le dragon n'est pas assez fort, on va rajouter une deuxième bête imaginaire, et c'est un livre d'images extraordinaire où on voit effectivement sous forme d'images, comme si on racontait une histoire à des enfants, un combat entre le bien et le mal, sous la forme effectivement d'anges et sous la forme de bêtes terrifiantes. Et par conséquent, les gens du 1er siècle sont très habitués à un langage symbolique et à un langage imagé. Nous, on a besoin d'un langage conceptuel. On n'arrive pas à laisser partir notre imagination. Et là, nous avons ici une image quand vous verrez l'odieux dévastateur. Alors, ce terme, le terme grec, le mot, le terme qui est employé, qui est traduit comme ça, vous voyez, traduit comme ça, veut dire aussi l'abomination de la désolation. Le premier terme, si je prends le terme abomination, c'est un objet de dégoût physique, un haut le cœur, une envie de vomir, et c'est quelque chose de concret. Donc, si vous voulez, quelque chose vraiment d'absolument dégoûtant qui vous donne envie de vomir. Donc, vous voyez, une réalité concrète. Et ensuite, nous avons le mot de la désolation, et c'est très intéressant parce que le terme grec, érémoséos, c'est l'ermite. Et l'ermite, c'est celui qui est dans le désert. Et dans le désert, il ne pousse rien. Et vous voyez, derrière ces mots, il y a à la fois, il faut se représenter quelque chose qui vous fait mal au cœur et qui vous dégoûte, et en même temps, quelque chose qui est un lieu de mort, parce qu'il n'y a aucun arbre qui y pousse. Donc, c'est tout à fait le contraire, effectivement, de cette image du paradis où vous avez tous les arbres toujours extraordinaires. Donc, il faut se représenter quelque chose qui est d'ailleurs installé là où il ne faut pas, que le lecteur comprenne. Donc, effectivement, le lecteur est renvoyé justement à ces dévastations qui avaient déjà été annoncées dans le livre de Daniel, et qui fait allusion à des événements qui ont été vécus au siècle en 167 avant Jésus-Christ, quand les troupes d'Antiochus Épiphane avaient envahi le temple de Jérusalem et avaient installé dans le temple de Jérusalem, ce qui était vraiment l'abomination de l'abomination, avaient installé la statue de Zeus. Et par conséquent, il y avait eu, à la suite de cela, il y avait eu une persécution, et en fait, ici, quand Jésus dit que le lecteur comprenne, eh bien, il fait allusion justement au livre des Maccabées, avec Mattathias, qui est un des frères, et ses fils, qui sont persécutés par Antiochus Épiphane. Mattathias, qui veut rester fidèle, se mit à crier d'une voix forte au cœur de la ville, que tous ceux qui ont le zèle de la loi dans leur cœur et qui soutiennent l'alliance me suivent. Alors lui et ses fils s'enfuirent dans les montagnes, abandonnant tout ce qu'ils possédaient dans la ville. Et c'est dans le premier livre des Maccabées, au chapitre 2, au verset 28. Et par conséquent, vous voyez, devant cette profanation, des gens qui fuient. Alors là, je vous ici une parenthèse. Il y a un joli petit livre qui est sorti il y a 2 mois et qui s'appelle Marcher dans tes pas, et qui est d'une femme d'origine espagnole, et qui raconte
effectivement, à propos de, vous voyez, Mattathias qui dit partons, partons, fuyons devant le danger qui est là. Et cette femme, elle raconte ses souvenirs et elle raconte, elle reconstitue les souvenirs d'enfance et on voit une maison familiale où on est réunis. On sait qu'il y a le danger parce que la guerre civile en Espagne vient de commencer. Le coup d'État en Espagne a eu lieu le 18 juillet, et là on est dans le premier jour du mois d'août. Et donc on est à la maison, et elle prépare un gâteau d'anniversaire pour son fils. Et on sait que les troupes franquistes arrivent, parce que la guerre a commencé très vite et très brutalement, et le père de famille, donc en août 1936, dit à ces gens qui habitent à Irun, donc juste à côté de la frontière, on part. Et vous voyez, on part, ça veut dire que on abandonne tout. Et le livre est très émouvant parce qu'elle raconte justement le fait, le traumatisme que on dit, mais pour sauver notre vie, on part et on part comme ça, sans rien. Et elle montre que le pont international qui traverse la Bidassoa, et elle montre la France comme la terre d'accueil absolument extraordinaire. Donc si vous voulez passer 2 ou 3 heures à lire ce petit livre, c'est très émouvant. C'est de Léonore de Recondo, Recondo, et c'est publié à l'Iconoclaste. Voilà. Alors, je referme pas. Je crois que c'est marché dans tes pas. Et c'est très très émouvant sur cette idée que la France était la terre d'accueil, parce qu'en 1936, effectivement, de ce côté-là, les Français ont accueilli avec bienveillance ces Espagnols réfugiés. Et elle raconte effectivement ces traumatismes. Et ça m'amuse parce que, si vous voulez, Mattathias qui se met à crier d'une voix forte, fuyons, ils s'enfuient, vous voyez, exactement pour sauver leur vie. Et au chapitre 6 du livre 2 des Maccabées, on a une description précise des horreurs qui ont lieu dans le temple, avec ordre d'égorger ceux qui refusaient de participer au banquet pour Dionysos, le dieu de la vigne, tandis que d'autres, qui avaient essayé de célébrer le sabbat en cachette, furent découverts et brûlés. Par conséquent, vous voyez que derrière ce que dit Jésus, Jésus, en fait, reprend des souvenirs qui font partie de la mémoire de ses auditeurs, puisqu'on a ces récits, nous on ne les lit jamais évidemment, le livre des Maccabées, mais qui avaient vraiment marqué la conscience des gens, s'il vous plaît, vous voyez, c'était en 167 avant Jésus-Christ, et ça avait beaucoup marqué. La preuve, c'est que c'est raconté dans le livre des Maccabées, comme quoi il y avait déjà eu des martyrs dans l'Ancien Testament. Et hélas, pour celles qui sont enceintes et celles qui allaitent, et prier pour que cela n'arrive pas en hiver. Et par conséquent, nous avons effectivement vu plusieurs fois, et on voit au chapitre 7 d'Ézéchiel, que le temple, ils en ont fait des images abominables, des horreurs, et que effectivement, désastre sur désastre, et que tout cela, effectivement, peut arriver. Et nous avons une citation ici qui vient du livre de Daniel. Alors le livre de Daniel est un livre est de loin le plus difficile de tous, avec des interprétations sur toutes ces persécutions qui ont lieu au 3e, 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ, contre cette communauté juive qui dit non, le seul et unique vrai Dieu est le Dieu de l'Alliance et le Dieu d'Israël. Et ces jours-là, au verset 19, seront une oppression telle qu'il n'en est pas arrivé de pareil depuis le commencement de la création.
Et par conséquent, nous voilà renvoyés effectivement euh, au chapitre, par exemple au psaume 44, qui nous dit nos pères nous ont raconté les exploits que tu fis en leur temps. Tu sortais avec nos armées et nous étions vainqueurs. Et effectivement, le souvenir de la sortie d'Égypte, souvenir aussi des différents miracles que Dieu avait faits pour sauver son peuple. Et le psaume 44 dit, et maintenant tu ne sors plus avec nos armées, nous sommes la risée de tous nos adversaires, nous prétendons que nous avons le seul Dieu unique, mais nous sommes réduits à l'état d'être des animaux de boucherie, il s'est dit de cette manière aussi forte dans le psaume, et à ce moment-là, Seigneur, est-ce que tu dors? Et bien la grande question, pourquoi Dieu n'intervient pas? Et donc là, ici, vous voyez que Jésus reprend toutes ces images qui sont là, et effectivement, à cause des élus qu'il a choisis, eh bien, il y a effectivement ceux qui vont tenir le coup et qui vont permettre justement de continuer. Et ceci avait déjà été annoncé dans le Deutéronome. S'il surgit au milieu de toi un prophète, et même s'il surgit au milieu de toi un décrypteur de songes, le terme en hébreu est très précis, et que le signe qu'il t'avait promis se réalise, s'il dit suivons et servons d'autres dieux, tu n'écouteras pas, mais c'est une épreuve que Dieu vous envoie pour savoir si vous gardez ses commandements. Donc, Jésus explique qu'il y aura forcément des faux messies, des faux prophètes qui se lèveront. Et moi, je me reporte justement au Deutéronome. S'il surgit au milieu de toi un prophète ou un, et je trouve l'expression extraordinaire en hébreu, un décrypteur de songes. Et j'aimerais bien qu'on réfléchisse sur cette expression, un décrypteur de songes. En fait, vous voyez que le texte hébreu nous donne une extraordinaire liberté pour interpréter dans notre vie les signes que Dieu nous donne. S'il existe au milieu de toi un prophète, on ne sait jamais si on est prophète ou si on n'est pas prophète, on ne sait jamais. De la même manière que Jérémie ne sait pas s'il est un bon prophète. On essaye de dire ce que l'on peut. Et non seulement un prophète, mais aussi celui qui, d'une autre manière, va essayer, comme un décrypteur de songes, d'essayer de pouvoir interpréter ou donner une interprétation de ce qu'il vit. Et ça me paraît très important pour que nous puissions exprimer notre personnalité. Donc vous voyez que nous avons un discours apocalyptique dans un cadre qui est terrible, qui est terrifiant. Mais si j'en reviens au cas de mon espagnol qui fuit la guerre pour survivre, je me dis ensuite, dans le livre qu'elle écrit, elle est comme effectivement un décrypteur de mémoire, parce qu'elle est capable de relire justement ces événements et de pouvoir les interpréter en voyant ce qu'elle a vécu. Alors je trouve que c'est très intéressant pour notre propre vie. J'aimerais bien livrer cela à votre discussion. Christine, décrypteur de songes, c'était quel mot en... C'est dans le Deutéronome. Non. Ah oui, d'accord, c'est dans le Deutéronome. Au chapitre 13, au verset 4. Alors, est-ce que vous voyez que nous avons une lecture au premier degré qui nous montre une réalité, qui est la réalité historique, qu'on peut appliquer à chaque époque. Nous avons une lecture au deuxième degré qui nous
qui nous implique personnellement dans la réalité de ce que nous vivons. Parce que nous sommes, ce qui est décrit là, c'est ce qui se passe sous nos yeux. Alors, ça me suscite. Allez-y. Est-ce que vous avez une question à poser? Eh bien, si vous voulez, il y a cette réalité historique, la réalité que nous vivons aussi. Si vous voulez, on ne peut pas s'abstraire de ce qu'on voit tous les jours aux informations. Et au milieu de cela, nous avons cette annonce du Christ qui nous dit « Vous, vous avez à tenir le bon ». Et nous posons la question et nous nous demandons comment, au milieu de tout cela, nous tenons le coup. Alors, nous tenons le coup dans la société dans laquelle nous sommes, nous tenons le coup aussi au sein de nos propres familles. Et au sein de nos propres familles, nous avons constamment, je dirais, être des décrypteurs de songes, pour essayer de comprendre la psychologie de l'une qui fait la tête parce qu'elle a un peu eu ceci, et de l'autre qui est jaloux parce qu'il a des humeurs, je ne sais quoi. Et vous voyez, si je transpose sur le plan de la vie familiale ou de la vie professionnelle, je me rends compte qu'on est dans je dirais, des combats permanents et des combats intérieurs aussi, où il nous faut apprendre à essayer de frayer un chemin en se disant, dans le fond, qu'est-ce que je retiens de ce discours apocalyptique? C'est que le Christ nous dit, l'Esprit Saint vous fera dire ce qu'il faut faire. Et donc je trouve ça très encourageant, parce que nous ne sommes jamais contents de ce que nous avons fait. Et par conséquent, nous passons notre temps à nous auto-culpabiliser en se disant j'ai pas réussi, j'ai pas fait. Et vous voyez qu'il y a une autre lecture que l'on peut faire de cela en disant l'Esprit Saint m'a fait faire telle et telle chose, peut-être que je n'en vois absolument pas le résultat. Ça fait partie justement de cette obscurité, ça fait partie de cela, mais ça fait partie aussi du fait que je vis sans posséder toute la rationalité, ni une vision claire de ce que j'aurais dû faire. Mais la grande description qui nous est faite ici, c'est de dire, tenez, soyez sur vos gardes, soyez intelligents, tenez bon, et l'Esprit Saint vous aidera. Oui. Moi je trouve, ce qui est difficile, c'est que quand on lit le texte, il y a toujours des phrases sur lesquelles on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors peut-être que je ne sais pas lire. Je vais vous en prendre une. Moi, il y en a une qui à chaque séance, j'en ai toujours une qui me bloque. Là, celle-là. C'est le verset 20. Et si le Seigneur m'avait abrégé ses jours, nul n'aurait eu la vie sauve. Mais à cause des élus qu'il a choisis, il a abrégé ses jours. Alors ça vous rend ceux qui me trouvent, c'est ce qu'il y a au milieu. Mais à cause des élus qu'il a choisis. Alors, c'est des élus qu'a choisi le Seigneur. Oui. C'est ça. Et alors, c'est qui les élus? Et je vous c'est à cause de nous. D'accord. Nous tous. Oui, nous tous. Parce que ce que j'ai trouvé extraordinaire dans le texte de l'Apocalypse, c'est qu'il parle dans le texte de l'Apocalypse et dans les lettres de Paul, il parle des justes, des élus et des saints. Et en disant, ça me fait tout à fait, ça me rappelle exactement mon petit-fils qui m'a dit, ah mais tu sais, j'ai eu des notes en maths, mais alors super, mais ce sont des notes virtuelles. Parce que moi, je demandais à avoir un vrai carnet, mais c'était virtuel. Bon. Eh bien, Saint Paul, quand il nous parle de nous, et dans l'Apocalypse aussi, c'est toujours les justes, les élus et les saints que vous êtes en puissance. Mais quelque part, il dit, à cause de ce que vous êtes, je vais alors, c'est brutal. C'est brutal, mais c'est vrai. Mais voilà. Oui, c'est vrai. Donc, c'est ce que vous dites,
c'est ce qu'on vit depuis toujours, les guerres, les Voilà, oui. trahisons, les abominations. Oui. 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 Voilà. Et donc vous voyez que devant, si on s'arrêtait au premier degré, effectivement, c'est tout à fait effrayant et décourageant. Mais si on essaie d'en faire en s'aidant aussi de l'Ancien Testament, qui apporte justement une lumière, cela nous permet de voir justement cet ancrage où Jésus, d'ailleurs, il faut voir aussi la suite, parce qu'il annonce, mais en ces jours-là, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne brillera plus, les étoiles, etc., se mettront à tomber du ciel, et qui sont des éléments que l'on retrouve aussi dans l'Apocalypse, où il y a toujours cette image. Par exemple, dans l'Apocalypse, à un moment, nous avons un ange qui arrive, et puis qui arrive avec une grosse clé, et qui va ouvrir, avec sa grosse clé, le puits de l'abîme. Et du puits de l'abîme, c'est une fumée tellement noire que le soleil devient tout blanc. Le soleil perd sa chaleur, sa couleur dorée, etc. Et la lune perd ses reflets, et les étoiles tombent les unes après les autres. Et par conséquent, vous voyez ces images, le soleil s'obscurcira, la lune ne brillera plus, les étoiles se mettent à tomber du ciel, et les puissances dans les cieux seront ébranlées. C'est une image, effectivement, comme on dit, une image d'Apocalypse, une image de fin du monde. Et on a un commentaire absolument extraordinaire sur ces paroles-là dans l'Apocalypse, et à propos de cette fumée noire qui obscurcit le soleil, et qui dit, cette fumée noire qui vous empêche de voir, effectivement, c'est en fait la confusion des sentiments que vous n'arrivez pas à exprimer. Et par conséquent, vous voyez que, effectivement, nous voudrions avoir une vision claire et nette, nous voudrions, comme les apôtres, dis-nous précisément quand cela va arriver, pour que nous puissions nous repérer et nous organiser. Et en fait, nous sommes renvoyés à une énigme. Et la réponse à l'énigme, ça sera effectivement cette annonce du Fils de l'homme qui viendra dans la plénitude. Et ce Fils de l'homme qui a été annoncé par le prophète Daniel, et ce Fils de l'homme qui reviendra dans la gloire. Après, et vous voyez que ce discours est intégré là, juste avant que nous ne commencions au chapitre 14, que nous commencions le récit de la Passion. Et par conséquent, nous sommes engagés, en fait, dans un combat dans lequel nous ne possédons pas la stratégie, mais nous avons la lumière de l'Esprit Saint qui nous fait avancer. Alors, nous n'avançons pas comme nous le souhaiterions, nous n'avançons pas comme il faudrait que ce soit, selon ce que nous espérions, mais nous avons effectivement une route qui est tracée dans le ministère de la foi. Et là, nous sommes vraiment confrontés à la réalité. Est-ce que vous tiendrez jusqu'au bout? Est-ce que vous tiendrez jusqu'au bout dans ce combat qui nous dépasse? Et la seule réponse possible, ça va être effectivement cette amitié que Jésus va garder avec ses apôtres alors qu'ils vont s'apprêter à le trahir. Et encore une fois, on est là, les chapitres qui vont suivre, ça va être le récit de la passion du Christ. Je reviens un peu en arrière. Oui. À la phrase disant vous serez haïs à cause de mon nom. Oui. Alors, effectivement, il y a des raisons du monde, les chrétiens ne sont pas persécutés. Mais simplement, on peut remarquer que dans notre société occidentale, ce qui domine, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. C'est l'indifférence, disons, le peu qui reste, Oui,
tout à fait. 2% de Français pratiquent la messe dominicale, si je puis dire, et nos ennemis sont financés en général, en quelque sorte, mais en fait, il ne faut pas lâcher prise, parce que celui qui aura tenu bon jusqu'à la Oui. fin, celui-là sera sauvé. Oui. Donc, dans la condition où nous vivons, c'est un autre, c'est pas un combat contre un ennemi identifié, Non. c'est un peu difficile à définir, je ne sais pas comment vous pensez ça, mais c'est pas facile de se dire quelqu'un, parce que les gens, en plus, finalement, on est des ringards, bon, pas bien, comme on fait pas de mal, on nous supporte, hein. En fait, dans l'indifférence, peut-être pour les chrétiens, mais là, tout à l'heure, ce soir, je suis passée devant une synagogue. Je pense que la fête, donc il doit y avoir les... C'est Rosh Hashanah. C'est Rosh Hashanah. C'est Oui. Rosh Hashanah. Et en fait, on sent une crispation. Il y a des barrières, il y a des... Enfin, on sent que, en fait, je me suis dit, effectivement, en passant, que c'était Rosh Hashanah, mais un état de... qu'il y avait des voitures de police, il y avait des... Et c'est une synagogue du quartier, c'est pas une grande synagogue de Paris. Donc la haine et la possibilité de violence, en fait, est quand même l'attente, mais l'attente, on la sent quand même. Il y a rue des Cordeliers, il y a une école de... Oui. Hein, et des barrières, il y en a, des trucs, il y en a, depuis des décennies. Oui. Peut-être que ce soir est un jour spécial pour... Oui. Oh, mais peu importe, il y a la cause, parce qu'il y en a eu d'autres, hein, d'autres organisations. Mais moi, j'y passe souvent devant cette synagogue, mais c'était la première fois que je voyais que je vois un tel déploiement, quoi, que ça se ressent dans la rue, en fait. Et je me dis, et comment il y a des magasins à côté, ils doivent se dire que leurs vitrines vont exploser, quoi. Donc vous voyez que on a lu aujourd'hui le passage le plus difficile, hein, le plus violent depuis le début. Justement, le conseil que vous avez donné, c'est savoir apprendre à écouter l'Esprit Saint. Oui. Et il y a cette phrase de la première lecture de ce matin, de ce jour, qui disait que vos cœurs soient attentifs à vos chemins. Ah oui. Ouais. C'est pas comme image. Parce que le cœur, dans le langage, c'est le cœur, c'est le lieu de la volonté, le lieu de la décision. Donc, suivre son chemin, c'est effectivement avancer en suivant effectivement son cœur et avec cette idée, n'ayez pas peur, l'Esprit Saint vous guidera. Donc vous voyez que c'est un acte de foi, ce texte qui peut être très déconcertant, très décourageant et effrayant, en fait nous appelle à faire un acte de foi. Je crois qu'on va terminer là-dessus. Robert. Sur 27. Oui. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? En s'avancent contre moi les méchants pour dévorer ma chair, ce sont eux mes ennemis, mes adversaires qui chancellent et succombent. Une armée vient camper contre moi, mon cœur est sans crainte. Une guerre éclate contre moi, j'ai là ma confiance. Une chose qu'au Seigneur je demande, la chose que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, de savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais. Car il me réserve en salut un abri au jour de malheur, il me cache au secret de sa tente, il m'élève sur le roc. Je le crois, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère dans le Seigneur, encore et prends courage, espère dans le Seigneur. Oui, c'est très tout à fait choisi pour ce soir.